Et j'imagine que la chute fait sourire. Ouais, ouais. Beaucoup de personnes. C'était bon à savoir pour ceux qui ont des idées à arrêter. Et lorsqu'ils observent très souvent ces comportements troubles chez certains individus, pensent très vite à de la sorcellerie. Moi, je pense que c'est bien arrivé d'avoir les explications de ce spécialiste. Exactement. Parce que moi-même, je me retrouve dans les... Bon, pendant le somnambulisme sexuel et autres, mais dans la paralysie... du sommeil. Ouais, ça m'arrive très souvent. Et j'aimerais bien évidemment aller le rencontrer à nouveau pour lui poser la question de savoir à quoi est-ce que c'est dû. Tout à fait. Ça part d'où pour bien évidemment observer ces symptômes. Ah oui, c'est clair. En tout cas, la chute, on dit long parce que c'est quelqu'un qui est disponible 24/24 pour évidemment aider les patients à sortir de tous ces troubles du sommeil-là. Donc, on va cesser d'accuser son partenaire, sa partenaire. Donc. Absolument pas rien à voir. Plutôt que de l'accuser, il faut compatir et surtout aujourd'hui, ça peut se soigner. En tout cas, c'est la très bonne nouvelle. Et autre méthode d'être toujours en joie, c'est à travers le traitement par la musique. Vous connaissez la musicothérapie. La musique, c'est ça qui fait tourner le monde, c'est ça qui élève l'esprit. On dit très souvent que l'esprit ou encore l'âme se nourrit bien évidemment par la musique. Et je pense qu'on a les musiques du bonheur aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. On va y revenir. Le temps justement de surfer sur quelques titres qui barrent les unes des journaux parus aujourd'hui à la fois à Yaoundé et à Douala. Et naturellement, on va mettre le cap sur Yaoundé pour retrouver Arnaud Gueffak. Et ici, Michael Tipio prendra le relais. Mais avant, on va faire un clin d'œil. Je pense qu'on peut y aller. Hein. On peut y aller tout de suite. On y va? Ouais, on y va. Bonjour Arnaud Gueffak, bienvenue dans Canal Matin. Bonne année surtout. Apprécia, bonjour. Fugile, madame, messieurs, bonjour. Revue de presse, la première de l'an de grâce 2021 débutante. Voici la première partie en direct de Yaoundé. Commençons par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Son intérêt majeur de ce lundi, c'est le discours de Paul Biya à la nation. Phrase pour résumer, nous sommes sur la bonne voie. Le journal en a fait sa une. Revenons sur le contexte et le prétexte de cette déclaration. En effet, s'adressant à ses compatriotes jeudi dernier dans le cadre de son message de fin d'année, le président de la République a salué les progrès de la démocratie camerounaise, l'attitude de certains qui ont choisi d'évoluer en marge de la légalité. Le chef de l'État a également exhorté les Camerounais à redoubler de vigilance dans la lutte contre la pandémie Covid-19 battante. Le dossier proposé par le journal de Marie-Claire Nana offre aux lecteurs l'éditorial de la rédaction, les analyses et les réactions de la page 3 à 10. Avec le bi-hebdomadaire Cameroun Insider, le média d'état d'expression anglaise, the interest is also about the end of the year address to the nation titled Choose for this Monday. Paul Biya hails Cameroon's democratic progress. The President of the Republic in this traditional address to the nation on December 21st listed some of the effort undertaken by the country to improve and strengthen its democratic credential. He also talked about major reform aimed in driving the nation of smooth path of economic emergency by 2035. Le quotidien Mutation est sur la même ligne du message présidentiel à la nation. Sa jauge d'intérêt a puisé les mêmes informations relatives à Paul Biya et l'éloge de la démocratie. Mis au compte de ces éloges, justement, la chronologie signée par le verbe Biya le 31 décembre dernier pour situer les efforts faits jusqu'ici pour la marche vers la démocratie. Réponse également envoyée aux polémistes et critiques de cette démocratie pas encore à leur goût. Le jeu de comparaison fait de la période de mise en œuvre d'une part des grandes puissances souvent citées en exemple mais qui ont mis des siècles, dixit Paul Biya, et de l'autre part, nous, le Cameroun, qui n'avons eu que quelques décennies justement pour arriver à ce niveau de démocratie. La grande une du quotidien Rouge Mutation projette l'année 2021 pour le Cameroun de A à Z. Prenez A comme autoroute,
Le rêve de cette infrastructure routière de prestige pointe en 2021, B comme Boko Haram toujours menaçante à l'extrême nord Cameroun, D comme décentralisation aujourd'hui mise en place, E comme endettement, le développement l'exigera encore en 2021, F comme football, il y en aura le championnat d'Afrique des nations déjà proches, toutes les lettres significatives pour 2021 jusqu'à Z pris comme Zleklaf. Mais pour mieux aborder l'année 2021, le quotidien The Guardian Post fait une rétrospective de l'année 2020. Turn and Rose 2020. Dans ce flashback, le journal revient sur cette pandémie Covid-19 qui a secoué l'humanité. Retour sur le grand dialogue qui a échoué, selon le journal, la résolution de la crise anglophone. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a au rang des événements marquant également ces actions du MRC qui ont donné des nuits blanches au régime de Yaoundé. Les malheureux incidents de Gabou et de Kumba qui ont fait des morts, que d'événements malheureux et heureux revenus justement ou bien revisités par le quotidien The Guardian Post ce lundi. Le journal Canal Express s'intéresse à ce décret du président de la République intervenu en fin d'année 2020 relatif à l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Une surprise selon le journal vue comme la perfusion salvatrice de Paul Biya. Désormais, les fonctionnaires de catégorie A et B iront à la retraite à l'âge de 55 ans et ceux de catégorie C et D à 60 ans. Véritable biscuit de fin d'année 2020 aux fonctionnaires. Fonctionnaires de force de défense, focus du journal Le Quotidien ce lundi, alors que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, vient d'achever une visite importante dans la région de l'Adamawa. Le journal de Jules Brice Ngarba a fait le constat d'une symbiose parfaite entre l'armée et la nation. Joseph Betty Assomo, au cours de sa visite justement dans la région interarmée numéro 3 à Tibati plus précisément, a communié avec les éléments, mais aussi avec les populations tout entières. C'était la première visite là-bas, écrit le journal, d'un ministre en charge de la défense depuis une cinquantaine d'années. La visite a donné tout le sens au lien fort armée-nation, souvent matérialisé aussi par la défense populaire qui voudrait que les populations adhèrent et contribuent à leur manière au processus de paix dans notre pays, le Cameroun. Concept impulsé par Paul Biya, président de la République et chef suprême des forces armées. C'est tout cela qui donne du sens au titre du quotidien Réalité Plus de ce lundi. Le président Biya a trop fait pour le Cameroun. Il lui faut un monument de taille dans les 58 départements de notre pays en 38 ans de pouvoir, écrit le journal. Le président Biya a tiré le Cameroun de l'Antiquité vers la modernité. Le Cameroun est désenclavé dans tous les secteurs en reconnaissance à ses multiples œuvres. Le journal Réalité Plus pense qu'on devrait, pendant qu'il est encore vivant, lui dédier un monument dans chacun des 58 départements que compte notre pays, le Cameroun, pour sacraliser la stature d'un homme de paix, bâtisseur légendaire et historique. Ces actions d'ailleurs retentissent au-delà du Cameroun. L'hebdomadaire Afrique Monde nous informe ce lundi que Paul Biya vient de déjouer des rebelles et pirates entreprenant justement d'horreur dans le golfe de Guinée. Par une activité diplomatique particulièrement offensive, il a participé à l'adoption du code de conduite relatif à la prévention et à la prévention des actes de piraterie, des vols à main armée à l'encontre des navires et bien d'autres activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest et du Centre. Plus de détails à lire dans le dossier exclusif de la page 4 à 5. Bien proche de l'activité maritime, le journal La Voix du Centre met pleine phare sur le port autonome de Douala qui vient de sonner le temps de l'expertise camerounaise. De manière crescendo, rassurante, l'institution est au 3e cap
franchi avec brio et détermination dans le sens de l'implémentation de l'expertise camerounaise dans la gestion du port autonome de Douala. L'expérience a été amorcée par le terminal à conteneurs, puis le dragage de Chevenal et maintenant la gestion de remorquage. C'est toutes ces étapes d'expérimentation réussies qui font dire que le port autonome de Douala est résolument tourné vers la nationalisation de la structure portuaire. D'un port à un autre, celui de Kribi, qui mobilise ce matin l'attention du journal Bounia, le journal de Frégis Touta, croit savoir comment le manque de route pénalise ce port en eau profonde. Plus de 2 ans, en effet, depuis plus de 2 ans, en effet, après sa mise en service, le port manque de déserte. La route de Aidé à Kribi, seule voie disponible, est dans un état de détérioration malgré sa réparation en 2019. À ce jour, plusieurs chantiers routiers pour desservir le port sont lancés, mais la livraison est encore lointaine. Le seul espoir repose désormais sur la route Kribi-Lolabé, confiée sous forme de partenariat public-privé à une entreprise chinoise. Avec le journal L'Albatros, intéressons-nous à ces hommes et femmes qui font le Cameroun. La femme d'abord, l'honorable Colette Sowen, qui vient justement de séduire les populations au cours de sa tournée, parlementaire dans le département du Conquis. La députée à l'Assemblée nationale, justement, n'a pas lésiné sur les moyens pour satisfaire les populations, aussi nombreuses qu'exigeantes autour des idéaux du renouveau. De Batoufam à Bayangam, en passant par Bandrefam, sans oublier les établissements scolaires, elle a justement présenté le compte-rendu parlementaire apportant nécessairement son appui aux populations et à diverses communautés éducatives visitées. L'autre personne mise en vedette ce matin par le journal Albatros, c'est justement Marielle Emmanuel Digdem. Pour lui, servir, c'est une véritable passion. Il s'affirme chaque jour comme étant le Moïse de toutes les populations, sans distinction de sexe, sans distinction de tribu, sans distinction de religion. Le féru des choses bien faites du sensible département de la Mofou et à Famba a toujours su réguler les connexions mafieuses qui veulent le déconnecter de ses missions régaliennes. Fini les élucubrations de certaines élites à mal de popularité, les vraies choses vont prendre le trône de la dynamique qu'impulse depuis la nomination de Marie-Emmanuelle Digden, justement comme préfet du très convoité département du Fondi ici à Yaoundé. Finissons par l'image de ce lundi, transition entre l'année 2020 et l'année 2021. Imaginons ce scénario que nous propose l'image de ce matin. Et si 2020 demandait un deuxième mandat, ne faites pas la transposition politique après nous avoir fait voix de toutes les couleurs, eh bien, la réaction, vous la voyez justement en image. Téléspectateurs, daignez condescendre à voir la bonté d'accepter mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle, l'année 2021. Permettez que je vous transmette aussi ceux d'une illustre personnalité, justement, tirés parmi les vœux les mieux déclinés de ce début d'année 2021. Ce sont ceux du ministre Célestine Ketcha-Cortez. Elle est ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Je la cite. Sourions la vie, œuvrons pour la paix et le développement durable de notre beau pays 2021. Année de toutes les réussites, si nous justement aimons nos différences, si nous taisons nos différences et justement mettons en avance notre temps, bâtissons justement notre propre avenir. Keep concentration and positive action. À vous Douala, à vous Michael Chipkio pour la deuxième partie de la revue de presse, la première de l'année. D'ores et déjà, mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. À vous, chers amis. Également de passer une très belle année 2021, Arnaud, à vous et à nos nombreux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent de Yaoundé et dans le Cameroun entier. Très bonne année à vous tous. Je vous la souhaite meilleure, mes vœux de santé, de prospérité. Surtout, beaucoup de réalisations pour cette nouvelle année. On va poursuivre
La revue de presse ici à Douala avec le messager qui s'intéresse à un litige foncier qui fait grand bruit dans la capitale camerounaise avec le Lamido de Bagno qui s'attaque à Fauchivé, écrit le quotidien à sa grande une en kiosque ce matin après avoir entrepris des travaux de terrassement au moment où Antoine Timi, ancien ministre des Finances, fait construire une clôture illégalement. Le sous-préfet de Yaoundé 2 fait entrer en scène la commission consultative chargée de la gestion du domaine national à l'effet de procéder à la délimitation de la parcelle du suzerain de Bagno. Que se passe-t-il exactement dans cette affaire de litige foncier? Les détails à lire en page 5 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi de ce parcours de combattant entre Yaoundé et Tibati, la croix et la bannière. Carnet de route de Léopold Dassine Didjou du quotidien Le Messager, de retour de Tibati, lui qui a vécu ce calvaire avec des confrères journalistes qui se sont rendus dans cette localité à l'occasion de la célébration de la nouvelle année et le passage de 2020 à 2021, présidé par le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo. Deux étapes, deux mondes plutôt diamétralement opposés, de Yaoundé à Gaoundal, le rail de Gaoundal à Tibati, un véritable chemin de croix en réalité, écrit le journaliste de Le Messager. La route qui serpente le plateau du Djerem est un nid de poussière, de crevasses en partie. Ce qui fut le bitume est jonché de trous et est tout simplement érodé par des intempéries du temps. Le voyage se cadence en deux grandes mesures. La fumée de la poussière qui colorie les voyageurs pris de galipettes sur les banquettes des camions et autres véhicules de fortune qui transportent les usagers sur cet axe Yaoundé-Tibati. Un véritable chemin de croix à découvrir dans le carnet de route de Léopold Dassine Didjou du quotidien Le Messager en kiosque sous le pied de une de journal, vous en doutez pas, bien sûr, de ces vœux du chef de l'État à la nation. Le discours du président de la République prononcé le 31 décembre dernier. Le président de la République qui est revenu sur la crise socio-sécuritaire et politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, alors que l'opinion attendait avec une sorte d'appréhension les options que le chef de l'État mettrait sur la table pour décrisper la tension politique. L'homme lion n'a pas dérogé à sa tradition, écrit le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, en consacrant une partie essentielle de son message sur l'état de la démocratie. Paul Biya a de manière subreptice répondu aux deux exigences du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, notamment la révision consensuelle du code électoral et la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et en suivant, Paul Biya, le 31 décembre dernier, écrit Le Messager, on comprend tout de suite, comme il a toujours dit, du reste qu'il ne saurait avoir une quelconque assise ou dialogue avec les sécessionnistes pour trouver une solution à cette crise, conclut le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. La nouvelle expression également en kiosque nous parle aussi de ce message du président de la République à la nation le 31 décembre dernier, mais une sorte de regard croisé entre les discours de Paul Biya et Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le premier et le second à l'élection présidentielle de 2018 parlent de la situation du Cameroun en 2020 et des perspectives en 2021, comme s'il ne s'agissait pas du même pays. Un regard diamétralement opposé, écrit le journal, qui prend des exemples sur le plan de la décrispation, par exemple, de la situation sociopolitique. Paul Biya relève qu'après la tenue du grand dialogue national, il a accéléré la mise en œuvre d'une ambitieuse politique de décentralisation qui comporte notamment pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun l'accession à un statut spécial tenant compte de leurs spécificités et de leurs aspirations. Et pour se projeter, le chef de l'État annonce qu'il a décidé de finaliser les projets qui concernent le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations 2022, de poursuivre la mise en œuvre des plans de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest ainsi que de l'extrême nord du Cameroun. Et en face, Maurice Kamto, principal challenger du président de la République, lui fait le constat de l'enlisement de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest empêtrées, qu'elles sont, selon lui, dans une guerre civile provoquée et entretenue par
le pouvoir en place. La régression sociale du pays, illustrée notamment par l'accentuation de la paupérisation déplorable de l'écrasante majorité des Camerounais et la dégradation de la situation économique du Cameroun, constate Maurice Kamto, et le journal La Nouvelle Expression qui nous propose à lire les deux discours du président de la République du Cameroun, Paul Biya, et le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, en pages 5 et 9 du quotidien La Nouvelle Expression de ce lundi, le journal qui parle aussi de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec les États-Unis qui menacent, dans une résolution adoptée le 1er janvier dernier, le pays de Joe Biden somme la France de stopper le massacre qui a cours en ce moment. Le journal pointe la responsabilité de la France dans ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Un autre journal en kiosque ce lundi, c'est L'Indépendant. L'hebdomadaire nous livre son analyse de ce discours du président de la République le 31 décembre dernier. L'Indépendant en kiosque ce jour nous livre donc son analyse de ce discours du chef de l'État. Décor féerique, écrit le journal, tonalité volontairement martiale. Le 31 décembre dernier, il y a eu à la fois le chef de guerre, le mendiant de la paix et le pater familias, écrit le journal. Ce discours était particulièrement attendu auprès des populations camerounaises après toutes les rumeurs qui ont couru sur l'état de santé du chef de l'État. En 20 minutes, Paul Biya a tenu ses concitoyens en haleine, soufflant le chaud et le froid, facétieux, ironique, multipliant des clins d'œil à l'endroit du personnel de santé et des forces de défense et de sécurité. On a vu un inoxydable jeune homme de 87 ans à l'esprit demeuré vif comme du vin. Paul Biya se bonifie en vieillissant, écrit le journal. Et ce discours, toute beauté, est un document d'anthologie politique, conclu Max Pandio, le directeur de la publication de l'hebdomadaire L'Indépendant en kiosque aujourd'hui, qui nous donne également des nouvelles de ce réveillon de la Saint-Sylvestre vécu au front, à Tibati, notamment par le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, qui au lendemain de ce réveillon, c'est-à-dire le 1er janvier dernier, a procédé à la décoration de certains personnels militaires qui sont montés en grade par décret du président de la République. Et la grande une de l'hebdomadaire L'Indépendant, vous le voyez, parle de ce qui s'apparente à une sorte de choc au sommet de l'État, écrit le journal, qui parle des manœuvres qui préfigurent l'imminence d'un remaniement ministériel dans notre pays, des manœuvres qui alimentent l'inimitié cordiale entre deux hauts responsables de la présidence de la République, notamment le secrétaire général de la présidence de la République et le directeur du cabinet civil. La guerre de succession est donc ouverte, écrit le journal, au-delà du positionnement de leurs affidés à tous les rouages de l'appareil gouvernemental au Cameroun. Et on termine avec le journal Entrepreneur, le journal des patrons, qui nous parle des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations et du championnat d'Afrique des Nations, avec une inauguration qui se précise au Cameroun. Dans sa publication de la semaine dernière, l'Indépendant parlait déjà de cette inauguration qui pourrait avoir lieu dans quelques jours. Le stade Japoma qui va finalement accueillir la finale de la Ligue des champions africaines. Président Paul Biya, accompagné de son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, inaugurera le stade de Japoma à Douala. Les choses semblent donc se préciser dans ce sens. Le président de la République sera à Douala, de sources très concordantes relayées par le journal Entrepreneur. La présidence de la République serait en train de mettre au point un agenda qui prévoit une visite du chef de l'État en vue de l'inauguration du stade de Japoma en compagnie du président turc. Cette cérémonie se situera dans le prolongement de la présentation des vœux des corps constitués au Palais de l'Unité, ce qui marquera aussi la première sortie officielle du président de la République, et des faits démontrent justement que des choses seraient en train de se préparer pour accueillir le chef de l'État à Douala. Et l'entrepreneur qui parle aussi de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec le département du Ndonga Mantoum qui montre l'exemple pour résoudre cette crise sécuritaire. La situation de Ndonga Mantoum est plus particulièrement dans la ville de Kambé
parle. Il convient de souligner au passage que ce département n'a jamais connu des exactions sérieuses par les séparatistes depuis le début de la crise dite anglophone. Curieusement, beaucoup n'ont jamais cherché, écrit le journal, à savoir comment cela a été rendu possible. Ce résultat, écrit entrepreneur, est à mettre à l'actif de Che Jones Yembe, président du conseil d'administration du port autonome de Douala, élite du coin, par ailleurs très actif dans le département du Ndonga Mantoum, dans la région du Nord-Ouest. La crise qui perdure dans ces régions depuis 4 ans est la cause du climat délétère orchestré par des élites sur qui le président de la République a pourtant compté, en qui il a pourtant placé sa confiance, mais ces élites qui n'ont rien fait pour empêcher l'arrivée de cette crise et qui jusqu'ici ne font absolument rien pour empêcher la progression de celle-ci. Les populations sont abandonnées à elles-mêmes, manque d'emploi, d'éducation, infrastructures de base, et s'interrogent sur les critères du choix qui est fait dans le cadre des nominations de ces ressortissants de la partie anglophone. Il leur est reproché de créer une sorte de distance entre eux et les populations. Du coup, les jeunes se sentent obligés de procéder par la violence pour faire passer leur message. Des jeunes qui sont abandonnés à eux-mêmes, obligeant justement les jeunes de cette partie du pays à abandonner leur village pour des raisons économiques et financières. On les rencontre le plus souvent dans des champs de cacao dans les ménages, comme des babysitters pour les plus heureux dans les pays étrangers. Pourtant, leurs élites occupent des postes importants dans la haute sphère de la République. Dénonce donc le journal Entrepreneur en kiosque ce jour, qui prend l'exemple du département du Ndonga Mantoum, où certaines élites s'illustrent pour parler de la solution à cette crise. On va donc terminer cette fois-ci sur le plan national avec cet autre journal en kiosque, Kanga Info, qui nous parle de ces grosses cylindrées, justement, qui sont passés maîtres dans les fraudes aux droits de douane au Cameroun. De nombreuses voitures détenues pour l'essentiel par des personnalités d'importance ou ceux qui en tiennent lieu justement et qui n'hésitent pas à user des passe-droits, des grosses cylindrées sont sur la sellette, et l'administration des douanes entend sévir pour le bonheur des caisses de l'État et trouve des stratagèmes et des techniques les plus tordues allant de la corruption au pot de vin et bien d'autres pour frauder, pour passer la douane camerounaise sans payer, et des solutions sont en train d'être entreprises, écrit le journal Kanga Info en kiosque aujourd'hui, pour trouver une solution rapide à cette situation qui perdure maintenant. Merci beaucoup Malik, toujours avec vous. Un petit tour d'horizon de l'actualité, cette fois-ci vue au-delà de nos frontières. Eh bien, on va se rendre à l'étranger, Patricia, vous l'avez dit. On commence par le Niger avec le site de Radio France Internationale qui nous donne le bilan de cette attaque qui s'alourdit dans des villages de cette localité, le bilan qui ne cesse d'augmenter après les attaques menées dans 2 villages différents du département de Walam, dans l'ouest du pays, dans la zone des 3 frontières, proche du Mali et du Burkina Faso. On parle désormais de plus de 100 victimes enregistrées dans ces attaques. La République centrafricaine également à la une du site de RFI ce matin, la République centrafricaine avec la situation dans le pays alors que les résultats provisoires de l'élection groupée sont attendus. Ce lundi 4 janvier dans le pays, une coalition de groupes armés sévit depuis près de 3 semaines dans ce pays. Elle avait pour objectif affiché d'empêcher le scrutin. Dimanche, la situation était encore volatile dans le pays et ce jour est donc attendu la proclamation des résultats de ces élections couplées qui se sont tenues dans le pays. Et cependant, Africa News nous parle d'une autre ville de la République centrafricaine qui est prise par des rebelles qui ont pris le contrôle dimanche de Bangassou, une ville située à 750 km à l'est de la capitale Bangui, après avoir lancé une attaque à l'aube. Le chef du bureau régional de la MINUSCA dans la ville dit notamment que les rebelles contrôlent la ville. Ils sont
partout, a déclaré Roosevelt Pierre, lui le chef du bureau régional de la mission de l'ONU en Centrafrique à Bangassou, à la veille des résultats partiels de la présidentielle du 27 décembre dernier. L'Égypte, cette fois-ci, avec la lutte contre la propagation du coronavirus, le pays qui prend des mesures, qui a autorisé l'utilisation du vaccin contre le Covid, développé par le laboratoire chinois Sinopharm. Après un premier lot de 50 000 doses en décembre, l'Égypte recevra une deuxième commande de la même quantité d'ici fin janvier, écrit Africa News. Et on termine avec AC News, le site de l'agence d'information région Afrique centrale qui nous donne des nouvelles du Tchad, le Tchad notamment, où des personnes, une dizaine de personnes ont été tuées dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans la province du Salamat. Les affrontements ont éclaté suite à une dévastation de champs par un troupeau, un phénomène qui s'est accentué ces dernières semaines dans plusieurs provinces du pays. Les affrontements ont eu lieu ce week-end donc dans plusieurs champs autour de la localité de Mouraï au Salamat, dans le sud-est du Tchad, écrit l'agence d'information de la région Afrique centrale, le site d'information acnews.org. Merci Michael d'être donc passé par ici. Merci, on va monsieur. devoir aller dans les kiosques pour pouvoir avoir la quintessence de l'information. Effectivement, nous donnons là simplement les aperçus, on va dire ça ainsi, les grandes lignes, voilà, pour être précis. Excellente année 2021. Merci, je vous le souhaite également. Super. Alors avant de partir, moi, je voulais donner de l'argent à Patricia, mais j'hésite toujours, mais moi j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire la popote avec 2000 francs CFA? Oui, mais très compliqué, hein. Avec 2000 francs CFA, le panier de la ménagère qui s'amaigrit au quotidien. Non, avec 2000 francs CFA, je ne suis pas sûr que vous puissiez avoir même les simples condiments là, pour parler de la nourriture en elle-même. Très compliqué avec 2000 francs CFA. Je vois où vous voulez en venir, Fidjil. Avec 2000 francs CFA, très compliqué. Je prends la défense de personnes. Mais j'estime qu'avec 2000, ce serait vraiment très compliqué. Pour combien de personnes? Déjà, même pour une personne, pouvoir se nourrir avec 2000 francs CFA en une journée, c'est extrêmement compliqué dans une ville comme Douala et même d'autres villes du Cameroun. Douala réputée ville très chère au Cameroun notamment et même en Afrique. Oui. Donc avec 2000 francs CFA, ce serait très compliqué. Donnez-lui un peu plus de 2000 francs. Aisément que vous n'avez pas fait partie du fameux syndicat, mais je vais vous surprendre parce que je vais vous surprendre parce qu'avec 2000 on peut faire des choses. Je ne pas sous le contrôle de toutes les dames qui nous regardent ce matin, c'est clair parce qu'il faut. Écoutez, vous encouragez donc les syndicalistes? Non, rien à voir, rien à voir. Une façon de dire que dans beaucoup de ménages, avec même moins, c'est possible de faire quelque chose. Okay. Et vous allez voir la petite démonstration tout à l'heure. Vous voulez qu'on y aille tout de suite ou alors on peut passer par le couloir ma chanson du cœur? Oui, mais avant le couloir de la chanson, j'aimerais aussi poser la question à nos très chers téléspectateurs de savoir si c'est possible aujourd'hui de faire la popote avec 2000 francs CFA seulement. Je pense que le thème, on le mettra sur notre page Facebook. On aura bien évidemment les réactions des uns et des autres. Alors, tu parlais de la chanson du cœur. Maëlé. Maëlé que le Cameroun a adopté dans les années 80-90, qui malheureusement va nous quitter en 2017, un 1er décembre du côté de l'Espagne. Mais il y a toute une grosse histoire autour de lui, entre l'exil, parce que tu sais, il a chanté contre le pouvoir en place du côté donc, de la Guinée équatoriale. Et après, donc, ça n'a pas plu à Teodoro Obiang Mbazogo. Et il a donc dû s'exiler. Mais après, il est revenu, je crois, c'est en 1995 pour chanter dans les louanges de la République. Il a d'ailleurs fait partie du parti PDGE. Voilà. PDGE aprovecharemos esta mañana, porque no, para decir buenos días, feliz del año nuevo. Donc très très bonne année à nos amis de la Guinée équatoriale. Et pour cela, Maëlé il a été gratifié des obsèques sur le plan national parce que le président Teodoro Nguema Obiang lui-même a effectué le déplacement pour venir d'ailleurs décorer à titre posthume cet artiste de légende qui évidemment a porté pas seulement la Guinée équatoriale mais finalement toute l'Afrique et bien sûr l'Afrique centrale. Bon, toujours dans le couloir ma chanson du cœur, on a Jolie Poupée dans du bon Bikutsi. Jolie Poupée de Roger Bekono, de regretter mémoire, qui lui s'en est allé à l'âge de 62 ans. C'est quelqu'un que le grand Otou Marcelin considère comme
un père dans la musique, surtout dans le Bikutsi camerounais. Lui aussi, il a eu, il a fait les beaux jours du Bikutsi camerounais. Et je crois qu'il croise le fer aujourd'hui avec Maëlé. C'est clair. Et on saura pour qui le cœur bat aujourd'hui. C'est curieux en fait que les génies s'en vont très tôt, même quand ils sont partis à 100 ans, on dit toujours pourquoi ils auraient pu rester, mais de toute évidence ils sont là avec les anges parce que nous pensons que mourir c'est vivre autrement. En tout cas pour ce qui est de ma chanson du cœur, on a donc Roger Bokono, le titre Jolie Poupée et donc en challenge avec Maëlé Madimawok, ça vous dit certainement Michael? Oui, mais écoutez, les deux titres me disent. Naturellement, je connais ces très belles chansons avec des histoires autour, comme rappelé par Fidil tout à l'heure. Je vais faire le choix de... La prononciation Maëlé. Voilà, Maëlé, c'est mon choix. La prononciation est un peu compliquée, je crois les deux prononciations même, c'est pour moi. Maëlé, ce sera mon choix du jour. Ah, justement. Je ne sais pas c'est quoi votre choix, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Canal Matin. Faites-vous plaisir. Surtout, racontez-nous en termes d'anecdotes ce que ça vous ravive. Pour la suite pour la suite... le sac du marché. De la ménagère. Mais oui, mais je propose d'abord qu'on prenne 2 ou 3 plages de pub quand même. D'accord. Ok. Let's go. D'accord.